Mesdames et messieurs, en direct du studio, où on reçoit les artistes les plus talentueux de toute la Côte d'Ivoire, c'est Willy Amidi. Aujourd'hui, l'humoriste, comédien et chanteur Maréchal Zongo est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui vous a réservé le meilleur pour la fin de la saison, Willy Dumbo! Hey! Boris, faut voir s'il est parti, hein? Il est parti, il est parti. Oh, mais le gars là, il fait peur, hein? Mais il est vilain. Il arrive. Oh. Et en fait, sorti Jimmy. Bonjour. Bonjour, ça va? Eh les gars, on lève nos verres à cette année qui va bientôt finir. Cette saison qui va bientôt finir, c'est dommage. Je sais pas, mais bon, j'ai trop pleuré hier. Mais bon. Ouais. Je vous ai dit. Boris, c'était mieux. Mon ami du jour est une véritable star de l'humour en Côte d'Ivoire. Actif dans le milieu depuis les années 90, il s'est forgé une réputation d'imitateur et d'humoriste hors pair. Le duo qu'il formait avec son ami Atao a connu l'un des plus importants succès de l'industrie du rire en Côte d'Ivoire. À telle enseigne qu'il se fait appeler maréchal, le grade le plus élevé dans la hiérarchie militaire. Tenez-vous déjà les côtes, bien, comme ça, et apprêtez-vous à être plié de rire. Le maréchal Zongo sera dans quelques instants sur notre plateau. Nous irons également à la rencontre de Henri Diagnamé, qui va mettre en face à face aujourd'hui, donc, deux personnages hauts en couleur de la culture populaire ivoirienne. Mais en attendant de connaître le résultat de ce sondage mené par notre bébé dinosaure girafe, si vous voulez, longituline, peu importe, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi à Etueboué, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Je suis Willy Dumbo, né pour réussir et sur Live TV et la TNT. Midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Yop! Bonjour, Wamian. Wow, quel plaisir, salut. Hey. Yes! Hey, salut toi, ça va? Ah ouais? C'est bon! Voilà. Quand tu es vilain, tu fais les vilaines choses. Acquittez-nous. Bienvenue à votre rendez-vous préféré. On va démarrer donc avec la vidéo du jour. Je le rappelle, c'est la dernière semaine avant, bien sûr, la trêve. Les enfants de maintenant, vous savez, quand vous jouez au foot avec eux, ils veulent profiter pour être impolis. Bon, notre ami sur cette vidéo a trouvé une solution à ce grave problème, on le suit ensemble. Non, mon ami, bravo à toi. Mon petit, tu as vu, non? Prochainement, tu vas respecter les grands frères. Allez, on file tout droit vers les pépites. Pépite 1, affaire de courant. Je vous présente mon ami. Il est DJ. Il s'appelle DJ, regardez-les bien. Regardez, voilà. Il s'appelle DJ court-circuit. Voilà. Ça dit, lui, il pense que courant, là, c'est son camarade, quoi. Voilà. Il a full de fils comme ça, beaucoup de fils. Ça passe ici, ça passe là-bas. En tout cas, lui seul, il maîtrise son branchement. Non, on est là, on le regarde seulement. Un jour, le courant va lui montrer quelque chose. Et puis, bon, il va rester tranquille. Pépite 2, femme a toujours raison. Regardez. Logique des femmes. Toi, l'homme, tu fais une connerie, elle s'énerve, tu t'excuses. La femme, elle fait une connerie, tu es énervé, elle est énervée parce que tu es énervé, tu t'excuses. Voilà. Donc, voilà. Un vieux sage m'a dit un jour, avec les femmes, il ne faut jamais chercher à savoir si tu as raison ou pas. Même quand elle t'insulte, il faut lui demander pardon. Vous allez avant. C'est mieux pour la paix dans votre foyer. Voilà, ce sera tout aujourd'hui pour nos pépites. On file tout droit maintenant vers l'Infobuzz. L'équipe type de l'Euro 2020. L'Euro 2020 s'est achevé dimanche dernier avec la victoire de l'Italie sur l'Angleterre par tir au but.
La Squadra Azzurra est donc sur le toit de l'Europe et après leur sacre continental, l'UEFA a révélé l'équipe type de ce championnat d'Europe 2020. Dans ce 11 européen, on retrouve 3 joueurs italiens, 3 anglais, 2 danois, 1 français, 1 portugais et 1 suisse. Dans les perches, on retrouve sans surprise Gianluigi Donnarumma, désigné également meilleur joueur de la compétition. En défense, les anglais Luke Shaw, Harry Maguire, l'italien Giorgio Chiellini et le danois Joachim Mehl. Au milieu, donc, le suisse Granit, c'est pas Granit, Granit Xhaka. Le français Paul Pogba, ouais, c'était obligé. Et puis le danois Kasper Dolberg. Le trio d'attaque est formé par le portugais Cristiano Ronaldo, l'italien Federico Chiesa, ouais, franchement, belle performance. Et puis surtout, l'anglais Raheem Sterling. Voilà. Alors, une équipe de très haut niveau pour cet Euro 2020. Je pense que je vais essayer d'organiser un match amical ici, entre cette équipe type-là de l'Euro et puis l'éclair rouge, très rouge même de Guy Berrois, la formation de notre ami Olivier Zagbaï. Je suis sûr que l'équipe de Guy Berrois va gagner. Voilà, wait and see. Flora String s'est mariée en France. Cela faisait des années qu'on n'entendait plus parler d'elle. Après un passage éclair dans le monde du coupé-décalé où elle avait eu le temps de faire beaucoup de bruit avec son concept, le Cuitata électrique, Flora String s'était envolée pour la France et on n'entendait plus parler d'elle. Cette semaine, nous avons eu des nouvelles de l'artiste et la chanteuse et danseuse est désormais mariée. Flora String et son compagnon se sont dit oui devant le maire le week-end dernier à Dameville en France. Et donc désormais, appelez-la Madame Cornu Jols. Voilà. Voilà. Donc après la Congolaise, voici donc une autre artiste coupé-décalé qui convole en juste noces dans l'Hexagone. Et donc à la suite de son mariage, Flora String, toute heureuse, a publié sur les réseaux sociaux. Mon rêve devient enfin réalité. Appelez-moi désormais Madame Cornu Jols. Félicitations à toi, Flora. Et puis beaucoup de bonheur dans ton foyer. Que Dieu bénisse ton couple. Voilà, ce sera tout aujourd'hui pour l'Infobuzz. On va se cultiver un peu avec notre Apouchou sans filtre. C'est maintenant dans le 12h chrono. Le business des portables est aujourd'hui l'un des plus florissants de notre pays. Il y en a pour toutes les bourses et Fabrice Ndé s'est intéressé au marché des portables d'occasion. On le suit ensemble dans le 12h chrono. À côté de lui, son compère de tous les jours, le 2x Cactus UE. Il est surnommé l'extension de la main, le téléphone portable. Avec nous, à tout moment. Bien plus qu'un outil de communication, il sert à presque tout faire. Et quand on n'a pas la possibilité d'avoir un téléphone neuf, on achète un de seconde main. À Abidjan, l'un des endroits réputés dans la vente de téléphones d'occasion, c'est le Black Market d'Adjamé. Ici, plus d'une centaine de jeunes hommes ont fait de la vente de téléphones d'occasion leur métier. Parmi eux, Maury. On vend un peu de tout. Les téléphones francs-suédois qu'on fait importer de la France et des États-Unis. Et aussi les téléphones seconde main de la Côte d'Ivoire. Généralement, tout le monde a un téléphone, un ancien téléphone. Donc quand tu veux prendre un nouveau téléphone, tu vois, il te faut échanger. Parce que les gens ne vont pas garder les anciens et acheter un autre. Généralement, les gens échangent. Donc c'est dans ce contexte-là que nous rentrons en possession des secondes mains, qu'on remet souvent en état et revendre. Les prix des téléphones deuxième main varient en fonction de leur état. Il faut le dire, ici c'est un laboratoire en fait. Les gens minimisent ici, il ne faut pas minimiser le marché noir, le black. Il y a des pièces de change ici qui sont vendues ici au niveau d'Abidjan. Jojo est aussi commerçant dans ce gigantesque marché de téléphones d'occasion. Il s'est spécialisé dans la vente des deuxièmes mains de grandes marques. Celui-ci, c'est un iPhone 11 Pro. Voilà, un 11 Pro. On voit comme ça. Nous, comme ça, on le vend à 480 000. C'est un second main. Ses 5 ans d'ancienneté ici lui ont permis de développer de bons liens avec des clients qui lui sont maintenant fidèles. Bon, moi, mes secrets en moi. Ouais, mes secrets en moi. Quand moi je suis face à un client comme ça, non, c'est pas facile. Parce que je suis dedans très longtemps. Très souvent, si son agent ne peut pas acheter un téléphone nouveau, il nous propose un deuxième main. Voilà. Il peut lui donner un téléphone de 600 000 comme ça, mais s'il n'a pas les 600 000, il peut lui proposer un second main, peut-être qu'il peut valoir de 400 000 à 380 000, même besoin à 450. Juste à côté, Ibrahim est en plein marchandage. Si. C'est combien de gigas? 16 gigas. C'est combien? 70 000. C'est pas un prix à débattre. Il a dit 70 000, il va me laisser à 60 000. Mais c'est bon. J'ai testé la batterie, l'appareil photo, tout est net. Ça, c'est déjà vieux.
Donc il n'a pas le choix que de diminuer. Voilà. Si le prix est trop, il préfère aller dans un magasin, acheter un téléphone dans un carton. Actuellement, il n'y a pas l'argent. Donc voilà. Eux au moins nous arrangent souvent. On vient, on discute avec eux, on prend les téléphones, on s'en va. Demain qu'il y a une petite panne, on revient. Soit ils changent, ou bien soit ils réparent la panne. Les portables d'occasion contribuent à l'expansion du marché de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Grâce à ces blacklists, chacun peut se procurer un portable en fonction de sa bourse. Merci infiniment à Fabrice Indé qui va nous permettre de dormir, moi personnellement, de dormir moins bête ce soir. Je viens de prendre un téléphone deuxième main, je ne sais pas, voilà. Et je vais l'offrir aujourd'hui à un esprit. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de te l'offrir à toi. Oui, toi esprit. Je t'offre ce téléphone-là. Et pendant que je suis en train de venir vers toi, on file tout droit vers la pub. Celui qui arrive maintenant est l'un des humoristes les plus populaires et les plus talentueux de notre pays. Imitateur hors pair, il est depuis des années au top de l'industrie du rire en Côte d'Ivoire, mieux en Afrique. Il est également chanteur et rappeur. On fait un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour à l'état civil Niamien Bi Nestor Golé alias le Maréchal Zongo. Wouh! Yeah! Hey! Reviens! Yes, I, à quoi va? Wouh! Maréchal Zongo, du bruit pour lui! Yeah! Wouh! Badam. Yes, I, à quoi va Maréchal Zongo? Merci. Comment ça va? Waouh, la classe. C'est du Faso d'Anfani? Oui, du Faso d'Anfani. Waouh. Le Faso d'Anfani, c'est originaire du Burkina, on va Burkina dire. Faso, oui. Waouh, waouh. Et puis j'adore les colliers aussi. Merci, tout ça, c'est Burkina. C'est Burkina, Ouais. forcément. Alors, à quoi va, grand? Merci. Bienvenue. Ouais. Alors, première question qu'on se pose généralement, pourquoi est-ce que tu te fais appeler maréchal? Pourtant, tu n'as pas fait l'armée. Je me fais appeler maréchal parce que je me dis que par principe, quand on rentre dans un combat, c'est pour être en haut et non en bas. Wow. Et la vie étant un combat, quand tu rentres dans cette vie-là, il ne faut pas être un sergent, il ne faut pas être un... voilà. Mais on était 3. D'accord. Mais moi, il reste. Les 2 sont partis, mais moi, je suis... Il va tuer, bien dit en tout cas. Bon, on est tenté aussi de te poser des questions hein, sur ton binôme, Tao, tout ça. Oui, il va bien, le vieux guerrier, il va super bien. Le vieux guerrier. Ouais. Toi, tu es gourou, lui, il est guerrier. Moi, je suis son patron. Et puis, bon, derrière eux, il y a les Sénoufos, il y a tous ces gens bizarres là. C'est ça. Voilà. Et vous carburez donc à la 2G. Oui. Forcément. Allez, le duo, est-ce qu'il vit toujours? Le duo, Ouais, le duo, il vit, il n'y a pas de raison, le duo, il est là. Même s'il n'est plus trop présent vraiment, mais il existe, il est là. Beaucoup de personnes s'attendent peut-être à ce que vous fêtiez, je ne sais pas moi, 20 ans, 30 ans de carrière ensemble. Ouais, mais comme c'est devenu une mode maintenant, nous on prépare, mais on prépare autre chose. Il y a eu les 20 ans, les 30 ans, les 50 ans, tout ça là. Il y a d'autres qui ont fêté 5 ans bientôt. Bon, on ne sait jamais. Peut-être que nous on va faire le nombre de cheveux. Ouais, j'imagine. Hein. Parlons de cheveux, je me suis toujours promis, un jour si j'avais Maréchal Zongo sur un plateau, notamment celui-là, de lui demander de toucher ses cheveux. Ben, c'est pas payant. D'accord, voilà. Et les esprits, je vais faire quelque chose d'assez, voilà, je touche et je prends la puissance, voilà. Je prends. Seigneur, aide-moi. Reboisement. Ja! Rastafari! Yeah, man. Alors, Maréchal, comment ça s'est passé, Maréchal? Tu as fait comment pour avoir tout ça là sur la tête? Un matin, je me suis levé, j'ai fait palabre avec tous les coiffeurs du quartier. J'ai dit, à partir de maintenant, je ne vais plus avoir d'amis coiffeurs. Ouais. Donc, du coup, les gens, ils ont refusé de me coiffer, donc ça a poussé. Il va tuer. Donc, j'ai fait un vœu. À un moment, j'étais élève, je faisais l'humour, le théâtre et tout. Et je devais choisir entre aller à l'école normalement et puis rester dans le milieu de la culture. Okay. Donc, je me suis mis une barrière et c'est ça. C'est ça, waouh. Voilà. Waouh. En tout cas, c'est bien dit. Waouh. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va aller sur scène avec le Maréchal Zongo. On a pris un bout de toi sur scène. Ok. Voilà, parce que le stand-up, tu connais les rudiments du stand-up. On va y arriver tout à l'heure. Okay. On regarde rapidement et puis on se retrouve dans quelques instants. Les amis, le plus courageux dans cette histoire des femmes, c'est ceux qui ont 2 femmes. Un déjà, c'est problème. Toi, tu as 2. Quand il y a 2 femmes, ta maison devient comme un pays où on a découvert le pétrole. Il n'y a plus de stabilité. Tu es force tampon médiateur. Je te préviens, toi, tu es la grande. Hey, quand je suis en train de parler, toi, tu détestes. Hey, oh, oh, oh. Je vous ai dit qu'ici, la thème. Oh, hey, hey, c'est quoi? Oh, hey, c'est quoi? Oh, hey, hey,
C'est moi qui vous ai embauché, ou bien, enfin, c'est moi qui vous ai marié, ou bien c'est... À mon entendeur, oui, c'est vrai. Les hommes, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont plus à l'aise avec leurs maîtresses et leurs copines qu'avec leurs femmes. Je ne sais pas ce que les femmes ne font pas à la maison, parce qu'en général, quand les gens sont en CDD, ils fournissent beaucoup d'efforts. C'est un contrat à durée déterminée. Il faut travailler beaucoup pour qu'on t'embauche. Mais dès qu'il a le contrat CDI, tu vas faire quoi? Je t'ai embauché. Vous vous promenez à Abidjan, si vous voyez dans un véhicule un homme et une femme assis, coincés, comme des condamnés à mort, c'est un vrai couple. Le monsieur regarde à l'ouest, la femme regarde au centre-est. C'est-à-dire, on dirait qu'on les a obligés à être là. Souvent, le seul argument, c'est non, ils ont tout le temps pour parler à la maison. On s'en fout. On ne se marie pas pour être triste. Parce que juste à côté, vous allez voir c'est pas un vrai couple. On n'a pas beaucoup de temps à passer ensemble. Il faut parler vite. Le propriétaire va récupérer son affaire. Allez, Maréchal Zongo sur scène. Alors, rapidement. Là c'était à l'occasion de... C'est un extrait de Attention, je me marie. Attention, je me marie, récent spectacle. Ouais, c'était à l'Institut français d'Abidjan. Il y a 2 ans. Hein. 2 ans, ouais, quand même. Et un one-man show bien écrit, c'est clair que ça dure dans le temps. Même aujourd'hui, il peut le jouer, ça aura toujours la même saveur. C'est ça, ça se bonifie. Ça se bonifie. Une fois que c'est écrit, que ça existe, chaque fois que vous jouez, ça devient mieux. Aujourd'hui, on ne le jouera plus comme ça. Ici. Ouais, il sera beaucoup plus dynamique. Forcément, forcément. Ça fait maintenant quelques temps que tu es engagé contre, l'immigration clandestine. Oui, ça, oui. Bon, je n'ai pas la prétention d'être celui qui va changer le monde, mais je pense que nous, en tant qu'artistes, on a un devoir. On fait un constat et après, on donne une position. Aujourd'hui, si vous faites les recherches, vous allez savoir que quand on classe les pays dont les ressortissants sont plus nombreux dans l'immigration clandestine, c'est la Côte d'Ivoire. Wow. Présentement. Qui partent, je veux dire... Voilà, qui partent pour une raison ou pour une autre, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on sait pourquoi? Quelles sont les raisons qu'ils avancent généralement? Quand les gens fuient un endroit pour aller quelque part d'autre, c'est que ça ne va pas à l'endroit où ils fuient. Voilà. Donc les gens vont pour des raisons qui leur sont personnelles, mais on doit retenir que s'ils vont tous comme ça, à cette vitesse-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en général, on regarde dans la direction de ceux qui vont, on dit qu'ils ne sont pas courageux, on peut réussir ici. Donc, bon, ce n'est pas tout le monde qui a les chances pour réussir là. Ce n'est pas tout le monde qui a toutes les armes en main pour réussir là. Donc beaucoup sont désespérés, ils ont essayé des choses, ça n'a pas fonctionné. Il y en a qui ont des diplômes, à qui on a dit il faut connaître quelqu'un, tu connais quelqu'un, ils connaissent personne, donc ils sont partis. Donc il y a un problème. Voilà, ça veut dire qu'on doit parler à ceux qui vont, mais on doit aussi parler à ceux qui quittent pour aller. D'accord. Voilà. Et on doit parler aussi à ceux qui les reçoivent, parce que de l'autre côté, les gens aussi pensent que si on va chez eux, c'est parce qu'on n'a pas de chez nous. On a chez nous. Le jour où les gens vont arrêter de faire ce qu'ils ne font pas chez eux, qu'ils font chez nous, nous on va rester chez nous. Si, forcément, c'est bien dit. Et à toutes ces personnes-là qui se comportent mal avec nos frères, tout ça, tu leur dis, et je cite... Vraiment, pitié, ici, là, c'est beau, parce que personne ne peut quitter un pays où il y a 12 mois d'été pour aller dans un endroit où il fait froid 11 mois, et puis c'est 3 semaines qu'il y a soleil. Il y a soleil, forcément. Si on s'en va, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est clair. Voilà. Et à toutes ces personnes-là, tu l'as dit en chanson, tu as dit Tampiré, c'est ce qu'on va regarder maintenant, extrait. Malemboli, professeur Malemboli, y'a docteur Malemboli, y'a des policiers Malemboli, y'a douanier Malemboli, commerçant Malemboli, étudiant Malemboli, y'a des bagaman Malemboli, taximan Malemboli. Malemboli, oh Malemboli, Malemboli, oh Malemboli. Les plombiers, les couturiers, les mécaniciens, chacun reconnaît son impoli dans son quartier. Dans un pays mal impoli, il y a des citoyens mal impolis, habillement mal impoli, circulation mal impolie, mal impoli, nous sommes tous mal impolis. Il y a des artistes mal impolis, journalistes mal impolis, il y a des musiciens mal impolis. Il y a comédien mal impoli. Il s'appelle le Maréchal Zongo, il est avec moi aujourd'hui. À l'instant, donc, un extrait de son single
Tampire. Tampire qui, je crois, est sorti l'année dernière. Ouais, Tampire pendant est sorti les vacances, l'année. Oui, pendant les vacances, oui, clash musical. Ouais, clash musical, c'est cela. Ouais. Ça a beaucoup Il tampiré fallait les qu'on autres prenne le là-bas. décès sur la coupée décalée parce que c'était devenu compliqué. C'était devenu trop compliqué. Les enfants, on ne comprend pas pour un oui, pour un non, c'est eux. Je te jure. Voilà, Je donc te là, jure. surtout que Arafat nous a fait quelque chose en son temps. En son temps, Pour parler de la culture. Il n'était pas dans la compétition, mais il est venu et sa présence a profité au coupé décalé. Donc il fallait trouver. Il y a eu une année aussi où de Bordeaux est venu pleurer et puis on l'a oui, bon, vraiment, c'est triste. Le gars, il a fait accident avec ses danseurs qui, paix à leur âme, sont pas. Donc il a pris la tristesse là. ça. Il est venu s'arrêter sur le podium, il a pleuré tout le temps et les gens ont dit ils ont gagné. Donc, c'est pas bon. Mais on a toujours de la suite dans les idées, forcément. Ouais. Et ça donne des singles qui cartonnent, qui marchent bien en tout cas. Merci Alors, beaucoup. plus humoriste, plus chanteur ou les deux à la fois, ou on va dire tout simplement homme du micro? On va dire homme du micro. Homme du micro, ouais. On va dire homme du dit. micro, ouais. D'accord. On va dire homme du micro, ouais. Il y a aussi le fait que tu sois ambassadeur de Ciné Droit Libre, si je ne m'abuse. Oui, ouais, Ciné Droit Libre, oui. On en parle, vite fait? Ciné Droit Libre, c'est un festival de films documentaires. Ok. Un festival de films politiquement incorrects. Politiquement incorrect. Voilà, ça veut dire que les gens de films qu'une télévision ne peut pas prendre l'engagement de diffuser. D'accord. Parce qu'il y a des choses qui sont dites dedans qui ne vont forcément pas arranger la télévision. D'accord. Voilà, parce que c'est le genre de film où les gens vont chercher à savoir pourquoi Sankara est mort, pourquoi. Et ce n'est pas tout le pourquoi qu'on dit devant les enfants, devant les gens sensibles. Donc on a créé un festival, des amis ont créé un festival où on diffuse des films engagés et on fait des débats. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que Zongo est un artiste engagé? Socialement engagé, oui. Socialement engagé, d'accord. Oui. Ok. Socialement engagé, oui. D'accord, ça marche. Je ne sais pas si c'est dans Golonou, ton nouveau cru sonore, tu es engagé aussi, mais on regarde vite fait un extrait et puis on se retrouve dans quelques instants. Golonou, signé Maréchal Zongo. Maréchal Zongo, tout le monde est unanime sur son immense talent, un talent qui ne surprend personne. À l'instant, Golonou qui a chanté en Gouro. En Gouro, et ça signifie quoi? Golonou, ça veut dire les nôtres. Les nôtres? Ouais. On parle de qui exactement quand on parle des nôtres? On parle de toi, de moi, de nous tous, de nos comportements que nous n'avons pas le courage de nous dire vis-à-vis. D'accord. Voilà, parce que quand il se trouve que dans ta famille, il y a la réussite et que ça se passe bien, les gens sont contents, et que dans ma famille, chaque fois que quelqu'un réussit, après ces funérailles qui suivent, il y a des questions à se poser. Pourquoi chez les autres, ça peut aller jusqu'au bout et chaque fois que chez nous, quelqu'un essaie de faire, ça se termine mal. Si. Donc c'est cette question-là qu'on essaie de poser dans Golonou, pour dire qu'on peut vivre en toute harmonie. Tu peux réussir sans que je ne te fasse de mal. Je peux réussir à côté de toi sans que ça ne te fasse de mal. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où on a l'impression que la réussite de Willy crée des problèmes à Zongo, et la réussite de Zongo crée des problèmes à ici. Non, alors que tout le monde a la possibilité d'avancer. C'est cela. Voilà. C'est cela. Ouais, je pense que le message est tellement fort. Et donc, soyez des ambassadeurs. Golonou, voilà, c'est important. Et c'est disponible, on va dire, depuis... Oui, Golonou est sorti depuis le 10. De ce mois-là. Depuis le 10 juillet. Il n'est pas physiquement vendu. Il est en ligne sur toutes les plateformes. Et pourquoi? Parce que c'est pour annoncer un album. D'accord, ok. C'est pour annoncer un album de musique, un album de minimum 14 titres. Waouh, 14 que titres nous préparons depuis 10 ans. Voilà. Qui se prépare depuis 10 ans. Depuis 10 ans. D'accord. Depuis 10 ans. Et si vous voyez la différence entre Golonou et Tampire, parce que Tampire est encore, c'est le Zongo humoriste comédien qui chante dans Tampire. Mais ici, on a voulu le faire
musique assumée. C'est cela, c'est cela. Voilà, il n'y a rien d'humoristique dedans, il n'y a rien de drôle dedans, mais c'est de la musique. Ouais. On voulait faire une musique qui va être compétitive dans le milieu de la musique. De la musique, Voilà. effectivement. Ouais. Voilà. Et tout porte à croire qu'on se pose la question de savoir si, dans un passé très lointain, Zongo n'a pas écumé donc, toutes les scènes de reggae et autres. On sait qu'il appartenait au collectif. Ouais, c'est maintenant que ça va se faire. C'est maintenant que ça se fait, ouais. Voilà, Bon Yo-Yo, c'était en 2005. Ouais. Raga, C'était plus dancehall, hip-hop et tout. ouais. Maintenant, là, on s'ouvre à la musique dans toute sa dimension. On apprend et on se fait prendre avec les émotions. Et on a envie de dire qu'on peut être comédien, humoriste et s'assumer musicalement. Aussi, voilà. ça, ouais. Ouais, forcément. Il n'y a pas de souci en tout cas. On salue tous les autres. Même si on n'a pas humoristes, deux têtes tombées comédiens pour des aussi. deux chapeaux. Ok, ça va, je le prends pour moi. Allez, dans quelles conditions est-ce que tu as travaillé ce titre-là? Parce qu'il est top, hein, franchement. Golonou a été, merci beaucoup. Bon Golonou reggae, ouais. Merci beaucoup. Golonou a été enregistré à Paris Ok. en 2014. 2014 à En Paris. 2014 à Paris. Aujourd'hui, avec, on est en 2021, ouais. ça fait 17 ans. Non, pas encore. 7 ans, 7 ans, 7 ans. pardon, 7 ans. Je suis 7 ans, ouais. Avec notre aîné Pablo Youa, que je salue au passage, qui est un grand musicien reggae ivoirien qui est installé à Paris. À Paris, ok. Que je suis allé voir, je lui ai dit je vais faire un truc en langue. Le seul que je connais qui est musicien qui fait des choses en langue encore, c'est lui. C'est lui, ok. Et on a bossé. Est-ce que les artistes gourous sont beaucoup encore? Les artistes gourous, il y en a, mais ils chantent au Vénus. Ils chantent au Vénus à bas l'éclat. Et moi, je n'ai pas envie de chanter au Vénus ni à bas l'éclat. Moi, j'ai envie de chanter à Londres, j'ai envie de chanter à Paris, j'ai envie de chanter en Ouzbékistan, j'ai envie de chanter au Kenya. Donc, je fais une musique qui vient de Bonon, qui vient de Bonon, de chez moi, que mes parents comprennent, mais qui peut en même temps aller loin parce que tous les atouts, on les a mis dedans. Ouais, voilà. D'accord. En tout cas, je pense que c'est bien vu. En tout cas, merci. Et il y a une autre question que je suis vraiment tenté de te poser parce que je te sais hyper engagé, surtout déjà pour la défense de la cause même des humoristes, des artistes et chanteurs aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les artistes doivent doubler encore d'efforts pour apporter, je veux dire, leur pierre à l'édifice? Oui, les artistes, parce que pendant longtemps, les artistes sont restés à côté, ils ont compté sur les producteurs, ils ont compté sur ci. Aujourd'hui, il faut que les artistes prennent leurs responsabilités. Parce que derrière, autoproduction, parce que c'est pour ça que je tire mon chapeau à tous nos jeunes frères qui font du coupé-décalé. C'est eux qui nous ont amené le self-making en Côte d'Ivoire. Parce que Arafat n'avait pas de producteur en tant que tel. Bébé Philippe, je ne pense pas qu'il en ait. Il a son studio, il se produit lui-même direct. Pour dire que c'est possible. C'est possible, mais c'est à nous de nous réinventer. C'est à nous de proposer ça. Et c'est pour ça que derrière Golonou, derrière l'album Tu vas venir, nous on a mis un projet culturel qui s'appelle Projet culturel Vouta, Action culturelle et emploi jeune. Action culturelle et emploi jeune. Ça veut dire que beaucoup de gens disent toujours que les CD ne marchent pas, que les CD ne marchent pas. Yodé et Siro nous ont montré il n'y a pas longtemps que les CD marchent encore. On nous fait croire qu'on est arrivé dans le numérique, donc le physique est fini. Mais en Côte d'Ivoire, il y a combien de gens qui ont un compte en banque qui est lié, qui peut leur permettre d'acheter un CD en ligne? Il n'y en a pas assez. Donc soyons réalistes. Nous, on va sortir un CD qui va être vendu par les jeunes Ivoiriens sur toute l'étendue du Côte d'Ivoire. Et on lance le défi de vendre 300 000 CD en 3 mois. Waouh! Vous allez voir. Voilà. Wow. Quand même. Donc c'est ce projet qui est derrière, qui va impliquer au moins 500 jeunes. 500 jeunes. Parce que nous aussi, c'est vrai de parler d'immigration d'un côté, mais nous aussi, il faut qu'on propose une solution. Donc c'est une solution que nous proposons contre la piraterie. On s'est plaint pendant tout le temps, oui, mais l'État ne viendra pas tout faire à notre place. Il faut que nous aussi, nous proposions des solutions pour que la population se sente concernée. Un CD en Côte d'Ivoire, c'est bon, mais ce qui intéresse la population, ce n'est pas le prix du CD, c'est le prix du kilo de riz. Donc si tu veux que les gens achètent ton CD, pense à eux en faisant un prix qui va être accessible. Si le prix est accessible, où est-ce qu'ils trouvent le CD? Il y a combien de gens qui peuvent se déplacer pour aller dans les grandes surfaces pour acheter un CD à 5 000? Non. Il faut aller vers eux et leur dire que le CD est là, il coûte, il est à votre disposition. Donc nous allons travailler avec des jeunes sur toute l'étendue. Nous sommes en train de mettre en place un réseau, un large réseau. Dans chaque ville de la Côte d'Ivoire, on aura des représentants. Et ce réseau ne va pas servir qu'à nous. Ça va servir aussi aux autres artistes qui vont être intéressés. Mais nous, on décide de se sacrifier pour faire cette expérience-là. Parce que nous sommes du milieu. Nous n'allons pas attendre des gens qui sont à l'extérieur du milieu pour venir résoudre les problèmes du milieu. Non. C'est nous, pas nous qui trouvons des solutions aux problèmes des médecins. Ce n'est pas nous qui trouvons des solutions aux problèmes des entrepreneurs. Donc nous, le problème des gens de la culture, c'est les hommes de la culture qui doivent proposer des solutions. Et c'est ce que nous faisons avec ce projet-là. Et
On va sortir l'album en février. Février 2022. 2022. Et on veut vendre au minimum, je le dis et je reviens dessus, on veut vendre au minimum 300 000 CD. C'est 1% de la population ivoirienne. C'est ça. Wow. Parce que ce n'est pas normal que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où il y a 30 millions d'habitants, quand on dit un artiste a marché, on dit qu'il a vendu 50 000 CD. Et là même, il y a des gens qui sont en train de concevoir des bébés encore. Hein, donc, voilà. Voilà. Il y a des gens, donc moi je parle pour tout le monde. Ça veut dire que ce n'est pas normal qu'en Côte d'Ivoire, 30 millions d'habitants, on dit à un artiste, il a marché, on dit, tu as vendu comme on dit 50 000 CD. 50 000 CD non, le minimum qu'on doit pouvoir vendre ici aujourd'hui, c'est 1 million. 1 million, 1 million de CD, ce n'est pas impossible. Donc ceux qui veulent nous faire croire que ce n'est pas possible, qu'ils attendent, qu'ils regardent, ils vont voir, ça va se faire. Waouh. Waouh. Je pense que si vous avez envie aujourd'hui d'attribuer à quelqu'un sur cette terre-là, je veux dire conviction, le nom conviction ou bien le nom foi, mais je pense que ne cherchez pas loin, il est là devant moi, ce monsieur-là. Voilà, Zongo, que je vais vous demander encore, très chers amis ici, dans le studio, les esprits d'applaudir très fort. Voilà. Hier, on célébrait les 65 ans de vie sur Terre, quand même, de Kofi Olomide Mopao. Wow. Ouais, le Quadra, Koraman, quand même, je pense que ça s'applaudit. Happy birthday à lui, il était ici, donc à Live TV, il est passé ici nous rendre visite un jour. Alors, aujourd'hui, quel est ton rêve le plus ardent pour l'industrie musicale, ou pour la culture en général? Moi, je veux que cette industrie-là s'autonomise. Je veux que les artistes prennent leurs responsabilités, qu'ils prennent le devant des choses. On a eu l'habitude de voir des politiciens habiter dans des bâtiments de luxe. Il faut qu'on voit des artistes qui habitent dans des endroits extraordinaires. Ils le méritent. Ils le méritent. Ouais. Si ça se passe au Nigeria, il faut qu'on se pose la question de savoir comment ils ont fait. C'est ça. Voilà. Le mécénat existe. On a des amis, on a des aînés qui sont là, qui peuvent accompagner des projets. C'est pour ça que nous, on initie ce genre de projet pour que des gens se disent, tiens, il y a de bonnes idées qu'on peut accompagner. C'est ça. Parce que nous en avons besoin. Donc, moi, mon rêve, c'est de voir des artistes accomplis, des artistes qui vivent bien de leur art, qui ne sont pas obligés d'aller mendier dans les couloirs pour après poser des actes qui vont les rattraper devant. Voilà. Donc, moi, c'est ça que je vois. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de sondage à faire dans la vie avec Zongo, c'est ça ou c'est pas ça. Mais bon, nous ici, puisqu'on doit suivre le cours normal de cette émission-là, on a quand même le sondage, on le garde et c'est tout de suite qu'on va le retrouver après ce jingle. L'heure est maintenant venue pour nous de retrouver Henri Dianyame pour son sondage de chaque mercredi. Notre bébé girafe a décidé de mettre face à face le révérend Camille Makosso et l'artiste Eskeli. Je ne sais pas pourquoi, lequel aura les faveurs des Wamiens et Wamiennes. La réponse maintenant dans le sondage. C'est parti. Makosso. Makosso. Eskeli. Eskeli. Les erreurs sont graves. Une personne. Makosso. Makosso. Je préfère Eskeli. Eskeli, je le connais. Makosso. Ça, c'est chaud, hein? C'est chaud. Makosso. Bon, moi, je préfère Makosso parce que Eskeli, là, Eskeli. Moi, je préfère Eskeli. Makosso. Les deux sont pareils, quoi. Mais il préfère Makosso. 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 Révérend Makosso. Makosso. Je dirais Eskeli. Je choisis personne. Je ne choisis personne. Makosso. Le général Makosso. Désolé, mais je ne choisis personne parce que là, c'est compliqué pour moi de choisir. Makosso. Vraiment, Eskeli, c'est bon parce que oui, il a été quand même. C'est un artiste, Eskeli. Les deux, mais je ne choisis pas quelqu'un. Moi, c'est Makosso. Makosso, bien sûr. Voilà, Makosso, général Makosso 18, Eskeli 6, voilà. Bon, ne cherchez pas, c'est juste pour le fun qu'il a fait comme ça, voilà. L'enfant là, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais quand il se lève comme ça, il prend son micro, sa caméra, son cache-nez, il s'en va et puis il pose des questions bidons aux gens. Mais en tout cas, je pense que ces deux personnages quand même, people qui sont appréciés par plus d'un. Ouais. Voilà, est-ce que tu as un mot à dire sur... non, à partir du moment où Makosso assume sa marmaille, donc c'est bon. Et Eskeli, ça... Bon, Eskeli, lui, ça reste à redire. Okay. Mais bon, j'aime bien son courage aussi, même si par moments, oui, mais bon. Un personnage assez atypique. Voilà, il est lui. Allez, Zongo, grand frère, on va bientôt se dire au revoir dans quelques petites minutes seulement. Okay. Qu'est-ce qu'on doit retenir donc de ce passage-là? Qu'est-ce que tu n'as pas pu dire que tu on ne pourra pas tout dire dans un seul passage. Golonou est là, c'est pour vous. C'est un enfant qui vient de Bonon, donc je veux que vous puissiez en faire un enfant qui va faire le tour du monde.
aller partout. Il faut que les gens chantent en gouro aussi. En gouro aussi, hein. Jusqu'à depuis là, on chante en djoula, en baoulé, en tout. Donc, chantons en gouro, qu'on soit gouro ou pas. Chantons en gouro aussi, parce que pour moi aussi c'est important qu'on chante dans les langues nationales. Nationales, c'est ça. Depuis un moment, on a l'impression que c'est chanter en français seulement. Ou en anglais seulement. On n'est pas français, on est nous. Donc chantons en Yakuba, en Nyambois, en Sénoufo, et surtout en gouro. En gouro, forcément. Voilà, aujourd'hui, tu te retrouves tête à tête avec le président Ouattara, président Bédié, président Ado. Qu'est-ce que tu leur dis? Ils n'ont qu'à quitter là. Les trois ensemble, ils n'ont qu'à quitter. Voilà, on va applaudir s'il vous plaît pour le maréchal Zongo. Yep. Allez, maréchal, on vient face caméra, micro, à vous. Nice, merci. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1. Petite improvisation, rien n'était préparé. Mais vous allez voir, ce monsieur-là, c'est, croyez-moi, c'est un phénomène. 5, 4, 3, 2, 1. Wam acoustique, maréchal Zongo. Yo! Yeah! On va taper les mains. Les amis, on dit en gouro, transport de l'outil, m'y en a couleur wax, on l'antimate, coup de famanti, woman, famanti, wag, nan, commande, can, the tinja. T'as-y, on va y être de gold, coupi, et ma salam, c'est de gold, et de coup, février. Yes, ça oui, merci pour l'invitation. C'est moi, merci toujours. Tiens, garçon bien. On fera tout pour que tu aies les cheveux. Mais je vais. T'es pas obligé de me dire merci. Parce que tu as payé ton transport pour venir et tu as payé ton transport pour repartir à la maison. Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour nous dans ce plateau. Il s'appelle Maréchal Zongo. Il s'appelle Willy Nombo. Golonou. C'est deux mots à la fin. Golonou. Golonou est sorti. Allez télécharger les cadeaux. Ça c'est cadeau. C'est ce que vous avez fait. Ça c'est cadeau. Prenez. Envoyez dans tout le village. Dites donc c'est nouveau que les gourous ont commencé à chanter. Ils n'ont qu'à s'apprêter parce que ça va chauffer. Golonou. Nouveau single. Yaman. Golonou. Allez, c'était WAM. On se retrouve demain, même heure, sur Live TV. Et surtout, n'oubliez pas de sortir couvert en haut et en bas. Bye, au revoir. Coupé.